la fin de la paracha de la semaine dernière, la paracha de Noach, juste à la fin, la Torah nous raconte ce qui paraît juste un événement pas très important, mais juste pour nous donner la suite de l'histoire du monde. Et la Torah nous dit que Terach, à l'âge de 70 ans, 3 enfants, Abraham, Nachor et Haran. Et ensuite, Haran est mort durant le vivant de Terach, Be'eretz Moladeto, dans la ville Ur Kasdim, dans l'endroit qui s'appelle Ur Kasdim. Ensuite, Avram et Nachor se sont mariés, Avram à Sarai, Nachor, Milka. Malheureusement, Sarah est stérile, et ensuite termine en nous disant que Terach, il prend son fils Abraham et son petit-fils Lot et sa belle-fille Sarai, et ils sont partis de Ur Kasdim, s'en vont vers Eretz Kenan, et ils arrivent jusqu'à Haran. La manière comment c'est présenté comme des événements très importants. Alors regardons un peu qu'est-ce qui s'est passé à ce moment. Cet événement de Haran qui est mort durant le vivant de son père, qu'est-ce qui est arrivé à Ur Kasdim, et pourquoi la Torah nous raconte ces détails? Eh bien, ce sont des événements extrêmement importants. Abraham, dès l'âge de 3 ans, était révolutionnaire. Il s'est rebellé contre la croyance, les pratiques idolâtres de cette époque. D'ailleurs, son propre père, Terach, était artisan d'idoles. Il les fabriquait et les vendait. Le Midrash de nous raconter qu'un jour que Terach a dû quitter son atelier, demande son fils qui s'occupe de son atelier, de son affaire, une femme qui vient présenter de la farine comme offrande à ses idoles. Quand elle a quitté, Abraham a décidé de détruire les idoles. Prend la hache, la met dans la place dans la main de la plus grande idole et quitte. Terach rentre et voit la destruction de tout son atelier et de tous ces idoles qui ont perdu leur tête. Réalise que ça doit être son fils. Accuse son fils de cette destruction. Abraham lui dit ce qui est arrivé. Quelqu'un a amené de la farine et elles ont dû se disputer les idoles entre elles. Et voilà, preuve à l'appui, la hache est dans la main du plus fort. Haran qui s'énerve, il dit, Terach, je m'excuse, qui s'énerve. Il dit, tu vas me faire croire que cette idole que moi-même je l'ai formée, qu'elle n'arrive pas à bouger, c'est elle qui a détruit les autres idoles. Bien, il dit, papa, s'ils ne peuvent même pas se disputer, à quoi bon y croire? Nimrod, le roi puissant de cette époque, entend à écho du comportement d'Abraham et du fait qu'il commence à influencer l'humanité à croire dans le monothéisme. Fait appel à lui et lui dit, écoute, je veux que tu te prosternes devant mon Dieu, pour lui, le feu. Abraham de lui dire, est-ce que ce ne serait pas plus intelligent de se prosterner devant l'eau qui éteint la flamme? Oui, prosterne-toi devant l'eau. Ne serait-ce pas mieux de se prosterner devant les nuages qui amènent l'eau? D'accord. Ne serait-ce pas mieux de se prosterner devant le vent qui repousse les nuages? Vas-y. Et bien de cette manière, Abraham arrivait à leur faire comprendre que finalement, tout cela que dont vous croyez, tout cela n'est que fait par Dieu. Et à qui se prosterner? Devant Dieu lui-même. Nimrod, qui décide à ce moment, prend Abraham, le met dans un four brûlant, et on verra, il dit, qui c'est ton Dieu ou mon Dieu qui va te consumer. Est-ce que ton Dieu va te sauver? Et effectivement, Abraham était sauvé. Haran, son petit frère, que d'un côté, il voulait accepter l'enseignement d'Abraham, mais il n'était jamais sûr. Il jouait un peu, il dansait sur les 2 pieds. Quand il a vu comme Abraham est sauvé, lui aussi,
il s'est proclamé croyant dans le monothéisme, s'est laissé jeter dans le four, mais lui, il a été brûlé. Pourquoi? Parce qu'il lui manquait la croyance. Il n'avait pas la mouna. Il a fait tout simplement, étant persuadé qu'il n'y a rien qui va lui arriver, voyant qu'Abraham Avinu a été sauvé. Tout cela est arrivé dans ce moment, dans ces 4 versets que la Torah, comme ça, indirectement nous mentionne. Haran est mort, il est parti d'Ur-Kasdim. Suite à cet événement, effectivement, il fallait qu'il quitte Ur-Kasdim, puisque les gens ne supportaient plus le comportement d'Abraham Avinu. Pourquoi rien de cela est mentionné dans la Torah? Tout ce que nous voyons, c'est dans la paracha de cette semaine qu'on commence aujourd'hui. Lech Lecha. Vous savez à quel âge il avait? 75 ans. Donc, 75 ans de la vie d'Abraham. 72 qu'il œuvrait déjà à propager la croyance en Dieu. Rien n'est mentionné. Pourquoi? Eh bien, mes chers amis, si demain on est encore en galoute, on va en discuter.